Bonjour tout le monde, je suis Sandra, coach sportif et je vous propose aujourd'hui une séance de pilates, une séance de pilates adaptée aux femmes enceintes, premier, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, on peut faire l'ensemble des exercices, mais pas de la même manière au premier trimestre et au deuxième et troisième trimestre de grossesse. Heu, pour tous les exercices, 1er trimestre de grossesse, c'est des exercices basiques tout public. Donc même si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez également, faire les exercices. Également, si vous êtes en postpartum et que vous avez, fait la rééducation du périnée, vous pouvez, faire les exercices, que je vais annoncer pour, celles qui sont au premier trimestre de grossesse. Pour celles qui sont au deuxième et troisième trimestre de grossesse, ce sont des exercices vraiment adaptés. Vous ne pouvez pas forcément faire les mêmes, exercices au premier trimestre de grossesse. Voilà. Donc, on va commencer par un petit échauffement articulaire. Donc, je vous propose de vous installer confortablement sur votre tapis. Donc, vous vous installez confortablement. Et ici, à l'inspire, on va inspirer par le nez, on va gonfler le ventre, on va lever les bras vers le ciel. Pensez à baisser vos épaules et à souffler par la bouche, à rentrer le ventre et à baisser vos bras. Encore, on va inspirer, bras vers le ciel. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. Soufflez par la bouche, rentrez. Encore, inspirez. Et soufflez ici. Ensuite, on va imaginer un crayon au bout du nez et on va dessiner des cercles. Donc, on va faire des cercles dans un sens avec sa tête. On imagine dessiner des cercles avec notre crayon imaginaire au bout du nez. Prenez le temps de respirer, ne bloquez pas la respiration. Et dans l'autre sens. Prenez le temps d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. Et on revient ici en position initiale. On va faire non avec sa tête, d'un côté, puis de l'autre. On s'auto-grandit. On éloigne oreille des épaules. Grandissez-vous. Prenez le temps d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. Ne retenez pas votre respiration. Et revenez ici. Ensuite, on va faire oui, de bas en haut. Pareil, ne retenez pas votre respiration. Prenez le temps d'inspirer et de souffler. C'est un temps pour vous. Donc, prenez le temps de respirer et de vous détendre. Et on revient. On va placer ici les mains sur les tibias. On va inspirer vers le ciel, mettre de profil. On va inspirer vers le ciel. On va arrondir le dos, on va souffler vers la terre. Soufflez ici par la bouche. Inspirez vers le ciel. Grandissez-vous. Et soufflez vers la terre. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez. Et on revient en position initiale, en courbure naturelle du dos, en autograndissement. On va placer ici une main au sol et on va s'étirer un petit peu avant de commencer. Soufflez ici. Inspirez, ramenez la main au sol et soufflez. Et on ramène. On va passer en chevalier servant pour venir se mettre debout. Donc un genou au sol, une main sur la cuisse. On crochette le pied à l'arrière à l'inspire. On souffle, on ramène le pied et on déroule la colonne vertébrale en douceur. Ici, on va placer les mains sur les hanches et on va déhancher. On déhanche, on fléchit un genou, puis l'autre. On s'auto-grandit et on déhanche.
On est en courbure naturelle du dos. On reste en pied quart bassin et on va faire des cercles de bassin. Dans un sens, prenez le temps de respirer. Et dans l'autre sens, ne retenez pas votre respiration. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. Soufflez par la bouche, rentrez le ventre. On est en respiration de bien-être ventrale dans les échauffements. Ensuite, on va écarter un petit peu les pieds. À l'inspire, on va descendre, envoyer les fesses vers l'arrière. Soufflez, remontez. À l'inspire, on va descendre, on envoie les fesses vers l'arrière. Et on souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Encore. Inspire. Et soufflez ici. Ramène les pieds. Ensuite, on va déplacer le poids du corps. On va s'autograndir, tenir en équilibre. Vous pouvez bien sûr vous tenir à un mur ou à une chaise. Et on va échauffer la cheville. On va faire des cercles dans un sens et dans l'autre sens. On repose, on déplace le poids du corps de l'autre côté, toujours autograndissement. Et on fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Et on repose. Et on va commencer par le premier exercice qui s'appelle 100, la centaine. Mais avant, je vais vous expliquer la respiration thoracique. Là, l'échauffement, on l'a fait en respiration abdominale, aspiration ventrale, aspiration de bien-être. C'est-à-dire que dans l'échauffement, on va inspirer par le nez, on va gonfler le ventre et on va souffler par la bouche, rentrer le ventre. En pilates, on utilise la respiration thoracique par les côtes. Donc, c'est une respiration particulière. On respire comme ça parce que on a tendance à creuser le ventre. Donc, comme notre ventre est engagé, du coup, on ne peut pas respirer par le ventre. Donc, on va respirer par les côtes. Donc, la respiration thoracique, c'est on engage le ventre. On va inspirer par le nez, on va ouvrir nos côtes. Pour ouvrir nos côtes, vous pouvez ici venir mettre les doigts, vous voyez, devant et les pouces comme ça derrière. Voilà, sur les basses côtes. Baissez les épaules, vous autograndir, creusez le ventre. Inspirez par le nez, ouvrez vos côtes. Soufflez par la bouche, refermez vos côtes. Toujours le ventre rentré. Inspirez, ouvrez les côtes. Sans monter les épaules, baissez les épaules. Et soufflez par la bouche, refermez les côtes. Vous voyez, elle inspire, vos bras s'écartent. Vos mains, vos doigts s'écartent, je veux dire. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez par la bouche, refermez. Toujours le ventre rentré. Ça, c'est la respiration thoracique. Et on associe cette respiration au mouvement. À l'inspire, on va faire quelque chose. À l'expire, on va faire autre chose. Et on va synchroniser notre respiration, qui va être notre petite musique intérieure, à nos mouvements. Nos mouvements vont être notre chorégraphie. Donc, on va synchroniser les deux. Synchroniser la respiration et au mouvement. Et donc, il va falloir vous concentrer. C'est très important de se concentrer. Si vous perdez un petit peu le fil parce que vous commencez un petit peu à penser à autre chose, n'hésitez pas à vous reconcentrer sur votre respiration, à vous dire: «Ah, j'en suis où?» À l'inspire, à l'expire: «Ah oui, à l'inspire, je fais ça, à l'expire, je fais ça». Voilà, donc on commence par notre premier exercice, 100, la centaine. Donc on commence par l'exercice tout public ou premier trimestre de grossesse. Deuxième et troisième trimestre de grossesse, ce sera après. Allez, c'est parti. 100, la centaine. Donc, on se place sur le dos, ici, sur son tapis. On est en courbure naturelle. Si vous avez des soucis de dos, si vous sentez que ça vous tire dans le dos, vous pouvez plaquer les lombaires dans le tapis. Si vous n'avez pas de douleur, restez en courbure naturelle. On s'auto-grandit. On éloigne l'oreille des épaules. On a les pieds carbassins, genoux fléchis, les bras le long du corps. On engage notre périnée. Donc, pour engager notre périnée, retenez l'idée de
retenir un gaz. Ça va vous aider. Donc, vous retenez un gaz. Votre contraction, vous la faites à 30%, c'est-à-dire que vous ne la faites pas à 100% à fond, retenir un gaz. Non, contracter environ à 30%. On creuse le ventre. On va inspirer par le nez, ouvrir les côtes. Souffler par la bouche, refermer les côtes. Donc, on installe notre respiration thoracique. Ensuite, toujours le ventre rentré, notre périnée engagé. On va inspirer par le nez. Ouvrir les côtes. Dans le souffle, on referme les côtes et on place une jambe en chaise renversée. Donc ici, genou aligné à la hanche. Angle droit derrière le genou. Genou aligné ici à la cheville. Inspirez. Expirez, placez l'autre jambe en chaise renversée. Donc là, si ça tire dans le dos, soit vous plaquez les lombaires dans le tapis si ça fait mal, si vous avez des douleurs au niveau du dos. Sinon, vous restez en courbure naturelle, bien sûr. Et si c'est trop compliqué d'être en chaise renversée, gardez un pied au sol. Voilà. Sinon, vous êtes en chaise renversée. Ici, on va inspirer, expirer, décoller les bras. Bras tendus jusqu'au bout des ongles. Le mouvement va vraiment partir de l'épaule. Ici, à l'inspire, on va ouvrir les côtes et on va faire 5 battements de bras, paume de main vers le sol. J'inspire. Je fais 5 battements, paume de main vers le sol. Je souffle, 5 battements, paume de main vers le plafond. Encore. J'inspire, on le fait 5 fois. On souffle. Encore 4. J'inspire. Je souffle. Encore 3. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et le dernier, j'inspire. Je souffle. Et on repose les bras, un pied, puis l'autre. Quand vous faites l'exercice, veillez à garder ici l'alignement. N'approchez pas les genoux sur la poitrine, sinon on ne fait pas le même travail. Et n'éloignez pas trop non plus les genoux parce que là, vous allez encore plus cambrer, tirer sur votre dos. Gardez vraiment l'alignement ici. Et on repose un pied, puis l'autre. Ici, on peut relâcher son ventre avant de passer à l'autre exercice. Et en attendant, vous pouvez venir mettre les genoux sur la poitrine pour relâcher votre dos ici et masser le bas de votre dos. Donc ça, c'est la centaine, 100, premier trimestre de grossesse ou tout public, postpartum et pour tout le monde. Donc on passe en chevalier servant pour celles qui veulent se le relever. Et je vais vous montrer deuxième et troisième trimestre de grossesse pour 100. Donc, au deuxième et troisième trimestre de grossesse, vous pouvez vous allonger, mais surélever votre dos. Donc, j'utilise un step surélevé ou alors, vous pouvez utiliser des gros coussins pour vous mettre à l'aise et c'est pour ne pas comprimer votre veine cave. Donc, là, on va se placer sur son step et vous pouvez placer soit une chaise, soit un gros ballon. Donc là, je vais utiliser le gros ballon, mais voilà, vous pouvez utiliser une chaise si vous n'avez pas le gros ballon. Et vous vous allongez et vous placez un pied ou les deux, comme vous voulez. Vous pouvez placer les deux pieds ici, sur le gros ballon, ou seulement un pied, pour que vous soyez confortable. Et là, on engage notre périnée, donc on retient un gaz, contraction à 30%. On creuse notre ventre, on va inspirer par le nez, on va ouvrir les côtes. Quand je dis on creuse notre ventre, bien sûr, si vous êtes au deuxième, troisième trimestre de grossesse, vous engagez les abdos en fait. Hein, d'accord? Et si on va inspirer par le nez, on va ouvrir les côtes. Dans le souffle, on va décoller les bras. Je vais placer là le deuxième pied. Et si on va inspirer, 5 battements paume de main vers le sol. Souffler, 5 battements paume de main vers le plafond. Et on fait 5 fois. Et on souffle. Encore, on inspire. Et on souffle. Encore 2. Inspirez. Et soufflez. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes.
Et soufflez par la bouche, refermez les côtes. Et on relâche les bras, un pied, puis l'autre. Donc, les autres adaptations que l'on peut faire, c'est sur la chaise. Vous vous placez à l'avant de votre chaise, pied carbassin, on s'autograndit. Ici, vous imaginez un fil qui vous tire vers le ciel, qui éloigne les oreilles des épaules. Et on va placer les paumes de main vers l'avant. On va engager le périnée, on va creuser le ventre, inspirer, ouvrez les côtes. À l'inspire, on fait 5 battements paumes de main vers l'avant. Dans le souffle, on retourne les mains. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Encore 2 fois. J'inspire et je souffle. Vous pouvez faire exactement le même exercice, donc premier trimestre de grossesse, deuxième et troisième, en tenant des haltères. Donc vous pouvez prendre des haltères ou des poids lestés que vous mettez autour des poignets, des haltères de 2 kg ou des haltères de 1 kg, comme vous voulez. Et vous faites le même exercice donc, que l'on a fait au sol, ou alors sur la chaise ou sur le ballon. Et là, vous allez inspirer, souffler. Inspirez, soufflez. Voilà. Et pareil, ça, vous pouvez le faire 5 fois. Et c'est toujours le même exercice, c'est 100, mais avec des variations en fonction de vos trimestres de grossesse. Ensuite, on va passer au deuxième exercice, qui est le single leg stretch. Donc, le single leg stretch, donc toujours pareil, je montre premier trimestre de grossesse et tout public, et après, je vous montrerai les variations deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, premier trimestre de grossesse et tout public, on s'allonge sur le dos. Pied carbassin, genoux fléchis, les bras le long du corps. On s'autograndit, on éloigne oreille des épaules. On engage notre périnée. On creuse notre ventre. On inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on place une jambe en chaise renversée. Restez en courbure naturelle ici, sauf si vous avez mal au dos, imprimez les jambes dans le tapis, faites une bascule du bassin. Sinon, restez en courbure naturelle. Mais engagez bien les abdos. Inspirez, expirez, passez l'autre jambe en chaise renversée. Si c'est trop dur d'être en chaise renversée, posez un pied au sol. Ici, on va placer les 2 mains sur une cuisse, pas sur le genou, sur une cuisse. On va inspirer, souffler, tendez la jambe où il n'y a pas vos mains. Inspirez, déplacez les bras, les mains et soufflez, tendez la jambe où il n'y a pas vos mains. Inspirez, ramenez et soufflez. Et on le fait 5 fois sur chaque jambe. Encore 3 fois. Inspirez, soufflez ici. Inspirez, soufflez. Encore 2 fois. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez. Inspirez quand vous ramenez la jambe. Soufflez, tendez. Inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez. Quand vous soufflez, pointez le pied, contractez la cuisse et ramenez. Posez un pied, puis l'autre et relâchez votre ventre ici. Vous pouvez venir mettre les genoux sur la poitrine et massez le bas de votre dos tranquillement. Prenez votre temps. Je vous rappelle que c'est un moment pour vous. Donc, faites les choses en douceur, tranquillement. Le Pilates, c'est une méthode douce de renforcement musculaire. Et c'est l'union du corps et de l'esprit. Donc, c'est vraiment un moment pour vous, où vous vous recentrez sur vous. Et on va poser un pied, puis l'autre. Et je vous montre les variations deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, toujours pareil pour se relever, chevalier servant. On crochette le pied à l'arrière, on ramène le pied et on déroule la colonne vertébrale. Deuxième et troisième trimestre de grossesse. Du coup,
On va pouvoir le faire sur le step ou sur vos gros coussins que vous mettez pour surélever votre dos. Et je vais utiliser le gros ballon, si vous avez un gros ballon. Hop. On va placer nos pieds sur le gros ballon. On va garder un pied au sol, pardon. On garde un pied au sol. Et ici, on va faire le même exercice, sauf qu'on va faire rouler le ballon. Donc, on peut placer les mains sur les cuisses ou les mains ici au sol pour que vous soyez confortable. On va engager le périnée. On va inspirer, ouvrir les côtes. Engager les abdos. Et souffler, on va tendre une jambe. Inspirez, ramenez. Et soufflez. Inspirez, ramenez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. On le fait 5 fois. Inspirez. Soufflez. Pointez votre pied, contractez votre cuisse. Inspirez. Et soufflez. Et on ramène et on change de côté. On pose le pied au sol, on replace l'autre pied. Ici, genou aligné à la hanche. Inspirez, soufflez. Inspirez, ramenez votre jambe, inspire. Et soufflez. Encore. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, refermez les côtes, engagez les abdos et soufflez, engagez votre périnée. Encore 2 fois, on fait 5 fois. Soufflez. Inspirez. Et soufflez ici. Inspirez. Et soufflez, reposez. Voilà, une adaptation avec le ballon. Vous pouvez, si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez le faire également sur la chaise. Vous pouvez faire glisser sous votre pied un ballon moyen, un ballon paille, voyez, un petit ballon. Une petite balle, ça peut être une balle de tennis ou une petite balle de mousse, ou faire glisser simplement une feuille de papier. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, je vais mettre mon pied sur la feuille, je vais mettre à l'avant de ma chaise, je m'auto-grandis, j'éloigne l'oreille des épaules, j'engage mon périnée, j'inspire par le nez, j'ouvre mes côtes, et dans le souffle, je vais tendre ma jambe, je vais juste faire glisser mon pied sur la feuille. J'inspire, je ramène. Et je fais 5 fois comme ça, sur ma jambe, je tends dans le souffle, j'inspire, je ramène. Et même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle sur l'autre jambe. Et pareil, on le fait 5 fois, à votre rythme, sur votre propre respiration. Ou alors, vous pouvez également le faire avec un ballon paille. Mettez votre pied sur votre ballon et vous faites rouler. Un ballon paille ou un autre ballon, hein, et soufflez. Voilà, et même chose de l'autre côté. Vous inspirez et vous soufflez. Engagez votre périnée. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, refermez les côtes. Engagez les abdos. Et pareil, 5 fois de chaque côté. Ou alors, une petite balle. Une balle de tennis ou une balle en mousse sous votre pied. Inspirez, soufflez. Faites glisser la balle. Inspirez, ramenez et soufflez. Toujours auto-grandissement. Inspirez et soufflez. Pensez à toujours engager les abdos, à engager votre périnée et soufflez. Inspire et soufflez. Et 5 fois comme ça, de chaque côté. Donc ça, c'était le single leg stretch, une jambe étirée. Maintenant, on va faire double leg stretch. Donc double leg stretch, premier trimestre de grossesse et tout public.
Donc, on se place ici au sol. Voilà, allongé sur son tapis, pied carbassin. Quand je dis pied carbassin, c'est pied dans l'alignement du bassin. Genoux fléchis, courbure naturelle du dos, les bras le long du corps. On s'auto-grandit, on éloigne oreille des épaules. On engage notre périnée en contraction de 30%. On engage les abdos, on creuse notre ventre. On inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on place une jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez, placez l'autre jambe en chaise renversée. Encore une fois, si ça tire dans les lombaires, vous pouvez imprimer les lombaires dans le tapis, faire une petite bascule du bassin, ou alors laisser un pied au sol. Ici, j'inspire, je souffle, je monte les bras vers le ciel, je descends les épaules, épaules bas, je m'auto-grandis, j'éloigne l'oreille des épaules, les paumes de main face à face, les poignets alignés aux épaules. Angle droit derrière les genoux, genoux alignés aux hanches. Ici, j'inspire. J'ouvre mes côtes. Dans le souffle, je tends une jambe légèrement, les bras derrière la tête. J'inspire, je ramène. Je souffle. Pas besoin de mettre vos bras au sol. Là, vous voyez, si vous faites ça, vous allez cambrer, vous allez tirer sur votre dos. Donc, mettez vos bras comme ça en diagonale. Pas plus bas. Inspirez, ramenez et soufflez. Et on change de jambe. Inspirez, on alterne. Et on fait 5 fois sur chaque jambe. On ramène à l'inspire. On souffle à l'expire. Inspirez, ramenez, bras et jambes. Soufflez, tendez, bras et jambes. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On fait 5 fois de chaque côté. Inspirez. Sur votre propre respiration à vous. Et soufflez. Et on redescend en douceur, les bras, un pied, puis l'autre. Et on peut relâcher le ventre. On peut se détendre, on peut récupérer. Si vous souhaitez, vous pouvez venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de votre dos. Donc ça, c'est le double leg stretch, tout public et premier trimestre de grossesse. On passe en chevalet servant pour se relever si vous souhaitez faire deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, toujours pareil, sur un support surélevé pour surélever votre dos. Donc, on peut utiliser le step ou des gros coussins. Ici, je vais utiliser le gros ballon. Je vais mettre un pied sur le gros ballon, hop, et m'installer confortablement sur mon step ou vous installer confortablement sur vos gros coussins surélevés. Vous allez lever les bras, descendez vos épaules. Les poignets alignés ici aux épaules. On engage notre périnée, donc on retient un gaz à une contraction de 30%. On creuse notre ventre, en tout cas on engage les abdominaux. On inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on tend une jambe et les bras en même temps. Pas besoin d'aller descendre vos bras trop bas. Voilà, en diagonale. Inspirez, ramenez les bras à la jambe. Soufflez, tendez. On le fait 5 fois. Il nous reste encore 3. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez. Contractez votre cuisse, pointez votre pied. Si vous avez des crampes, il faut vous hydrater. Même avant la séance de pilates, pensez à vous hydrater et au cours de la séance aussi, bien sûr. On inspire et on redépose. On change. Même chose sur l'autre jambe. Genou aligné à la hanche, pied au sol. Inspirez, soufflez, levez les bras. Engagez le périnée. Engagez les abdominaux. Inspirez, ouvrez les côtes. Dans le souffle, tendez la jambe, les bras. Inspirez. Soufflez.
Inspire. Soufflez. On fait 5 fois. Soufflez. Inspire. On ramène, on inspire. Et on souffle ici. Et on se relève en douceur. Donc ça, si on n'a pas de gros ballon, si on ne veut pas aller au sol, on peut le faire sur sa chaise. Donc on peut utiliser une feuille, un petit ballon ou une petite balle pour faire glisser le pied, comme tout à l'heure. Donc avec la feuille, voilà. On se place à l'avant de sa chaise, on s'auto-grandit, on reste en courbure naturelle du dos. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus, vous voyez, tirer sur le dos, hein, ou pas non plus faire une rétroversion du bassin. On reste vraiment en courbure naturelle, mais il faut vous auto-grandir, éloigner oreilles des épaules. Imaginez ici un tir qui vous tire vers le ciel. Pardon. On va engager les abdominaux, engager le périnée. On va placer le pied sur une feuille de papier. On va placer les bras devant, épaules basses. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes, soufflez, tendez les bras vers le ciel et la jambe en même temps. Inspirez, ramenez. Et soufflez. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez. Et on le fait 5 fois. Soufflez. Pensez à baisser vos épaules. Vous voyez, ne montez pas vos épaules. Toujours épaules basses. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Exactement. Exactement pareil. Et on souffle. Voilà. 5 fois sur l'autre jambe. Vous pouvez le faire avec la feuille de papier, avec un ballon, comme tout à l'heure, faire glisser le ballon et monter les jambes en même temps. Inspirez, ramenez et soufflez. Ou alors avec la petite balle en mousse ou la balle de tennis et faire glisser votre pied 5 fois sur votre jambe droite, 5 fois sur votre jambe gauche. Voilà pour le double leg stretch avec les variations deuxième et troisième trimestre de grossesse. Ensuite, nous allons faire le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Donc ça, c'est de la mobilité de la colonne vertébrale pour travailler la souplesse, la mobilité de la colonne vertébrale. Donc toujours pareil, premier trimestre de grossesse. On s'allonge sur le tapis, donc tout public les premiers trimestres de grossesse. Shoulder bridge, le pont sur les épaules. Les bras le long du corps, pieds écarts bassin. On éloigne oreilles des épaules. On engage notre périnée. On engage les abdominaux, creuse notre ventre. On va inspirer, ouvrir les côtes. Dans le souffle, on va plaquer les lombaires dans le tapis. Vous voyez, je plaque les lombaires. Je fais une bascule du bassin, je fais une rétroversion du bassin. J'inspire. Je souffle, je vais décoller mes lombaires. Je vais pousser le bassin vers le ciel, comme si ici j'étais tirée par un harnais vers le ciel. J'inspire, j'expire, je monte, je décolle ma taille, je monte un peu plus haut. Toujours, j'engage mon ventre. Toujours le ventre rentré. J'engage mon périnée. J'inspire, j'expire, je monte sur les épaules. Toujours le ventre rentré. Vous voyez, on rentre le ventre. Inspire, j'expire, je monte les bras, épaules au sol, bras tendus, les paumes de main vers le plafond. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je repose la taille. J'inspire, j'expire, je repose les lombaires. J'inspire, j'expire, je repose les bras, je reste en courbure naturelle du dos. J'engage mon périnée, je rentre mon ventre, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Dans le souffle, on recommence. J'imprime les lombaires dans le tapis. J'inspire. Je souffle, je décolle les lombaires. J'inspire.
Je souffle, je décolle la taille, je pousse le bassin vers le ciel. J'inspire. Je souffle, je monte sur les épaules. J'inspire. Je souffle, je monte les bras, paumes de main, face à face. J'inspire. Je souffle, je repose la taille. J'inspire. Je souffle, je repose les lombaires. J'inspire. Je souffle, je repose les bras. Et on le fait 5 fois. Donc encore 3. Allez, c'est parti. On engage le périnée, on rentre le ventre. On inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, j'imprime les lombaires dans le tapis. Inspirez. Expirez, décollez les lombaires. Forcez pas trop sur les pieds, essayez d'avoir les pieds légers. Imaginez des œufs sous vos pieds. Vous voulez pas les casser, donc imaginez les pieds légers. Votre centre de force, c'est au niveau des abdos. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Allez, rentrez le ventre. Inspirez, soufflez ici. Concentrez-vous, synchronisez la respiration au mouvement. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je referme mes côtes, je repose la taille. J'inspire. Je souffle, je repose les lombaires. J'inspire. Je souffle, je repose les bras. Allez, on continue. Pieds écart bassin, genou fléchi, j'engage le périnée, je rentre mon ventre, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Je m'auto-grandis, je souffle, j'imprime les lombaires dans le tapis. J'inspire, je souffle, je décolle mes lombaires. J'inspire, je souffle, je décolle la taille. J'inspire, je souffle, je monte sur mes épaules, toujours le ventre rentré. Je suis un tremplin de ski. J'inspire, je souffle, je monte les bras. Les mains parallèles, les mains face à face, je veux dire. J'inspire. Je souffle, je repose la taille. J'inspire. Je souffle, je repose les lombaires. J'inspire. Je souffle, je repose les bras. Allez, une dernière fois. Pied écart bassin, genou fléchi. On s'auto-grandit. On engage le périnée. On creuse le ventre. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, j'imprime les lombaires dans le tapis, je referme les côtes. J'inspire, je souffle, je décolle les lombaires. J'inspire, je souffle, je décolle la taille. J'inspire ici. Je souffle, je monte sur les épaules, je rentre mon ventre. J'inspire, je souffle, je monte les bras. Épaules au sol, mains face à face. J'inspire, je souffle, je repose la taille. J'inspire, je souffle, je repose les lombaires. J'inspire, je souffle, je repose les bras. Et je peux relâcher mon ventre, me détendre ici, venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de mon dos, tranquillement. Ça, c'est le shoulder bridge, le pont sur les épaules, mobilité de la colonne vertébrale. Donc, c'était pour premier trimestre de grossesse et tout public. Ensuite, deuxième et troisième trimestre de grossesse. On peut le faire du coup sur le plan incliné et on va faire des bascules de bassin. Donc, on peut poser les pieds sur la chaise ou sur le gros ballon. Là, je vais utiliser la chaise, allez. Et je me place soit sur mon step surélevé, soit sur mes gros coussins pour surélever le haut de mon dos. On va placer les deux pieds sur la chaise. Le dos sur le step ou les gros coussins. Et ici, on va lâcher les bras. Là, on va juste faire des bascules du bassin. Donc, on est en courbure naturelle. On va engager le périnée, on va engager les abdos. On va inspirer et on va souffler. On va basculer le bassin. On va inspirer, revenir ici en, en bassin neutre, en courbure naturelle. Et on va souffler. Inspirer. Et on souffle. Encore 2 fois. On inspire, on revient en courbure naturelle.
et on souffle. Une dernière fois, inspirez et soufflez. Et on pose un pied puis l'autre. Donc vous pouvez poser les pieds sur la chaise ou sur votre gros ballon. Vous pouvez faire également l'exercice au deuxième et troisième trimestre de grossesse. Vous pouvez faire l'exercice soit sur votre gros ballon. Donc vous le calez contre un mur. Je vais mettre le profil. Ici, pied, quart, bassin. On s'auto-grandit. Et là, on engage le périnée, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on fait une petite bascule du bassin. On inspire, on relaxe. On souffle, bascule du bassin. C'est super agréable de faire rouler le ballon du coup. En étant en grossesse de deuxième et troisième trimestre de grossesse, c'est super agréable. On souffle. Et on le fait 5 fois. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On s'auto-grandit. Et on souffle. Et on inspire. On peut le faire également sur sa chaise, si on n'a pas de gros ballon. Bien placer. Bien s'asseoir à l'avant de sa chaise. Pied, quart, bassin. On s'auto-grandit. On va inspirer, ouvrir les côtes, engager le périnée, engager le ventre, enfin, engager les abdominaux. Et souffler. Hop, petite bascule du bassin. Inspirez. Soufflez. Petite bascule du bassin. Inspirez. Soufflez. Vous le faites 5 fois. Vous voyez, sur une chaise, tout simplement. On souffle. Dernière fois, inspirez. Et soufflez. Inspirez, soufflez ici. Voilà, ça c'est le shoulder bridge, mobilité de la colonne vertébrale avec les variations deuxième et troisième trimestre de grossesse. Ensuite, on va faire le roll-up. Donc le roll-up, exercice public et premier trimestre de grossesse, on vient se placer à l'avant de son tapis. Donc vous pouvez vous placer genoux fléchis ou jambes tendues. Il faut que vous ayez un autograndissement. Il faut que vous soyez confortable également. On va placer les bras devant. On va engager le périnée, baisser les épaules, éloigner l'oreille des épaules, creuser le ventre, inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Dans le souffle, arrondissez le dos et descendez la force des abdominaux comme si vous cherchiez à déposer chaque vertèbre sur votre tapis. Descendez. Vous inspirez ici. Et vous soufflez à la force des abdominaux en revenant tranquillement, en décollant chaque vertèbre, en engageant les abdominaux, sans élan, sans à-coups. Dans le souffle, on étire le dos et on redresse. Alors ici, c'est pas la descente le plus dur, c'est la remontée. Surtout à ne pas faire. Donc, et ça, vous voyez, ça. On ne donne pas d'un-coup, on ne donne pas d'élan, on ne décolle pas les jambes. Si vous faites ça, ça veut dire qu'il ne faut pas descendre jusqu'en bas. Donc, dans ce cas, vu qu'on est là pour travailler les abdominaux et ne pas se blesser le dos, on va s'auto-grandir, faire la même chose, mais on va souffler, on va descendre et on va s'arrêter à mi-chemin. On va juste s'arrêter là. On va inspirer et souffler. On va remonter à la force des abdominaux et étirer votre dos. Et revenez ici. Encore. Et on le fait 5 fois. Allez, encore 3. On va considérer qu'on l'a fait 2 fois. On descend dans le souffle. Inspirez ici. Et soufflez. Remontez à la force des abdominaux comme si vous tirez pour remonter. Et redressez. Inspirez. Soufflez.
Inspirez. Soufflez, regardez devant vous, grandissez-vous et étirez votre dos. Et redressez. Inspirez ici. Soufflez, arrondissez le dos, descendez, maîtrisez. Vous pouvez aller jusqu'en bas hein, si vous remontez facilement. Sinon, vous vous arrêtez à mi-chemin. Inspirez et soufflez. Et à force de faire cet exercice, dans plusieurs mois, par exemple, vous pourrez peut-être descendre et remonter. Mais il faut le faire fréquemment. Vous allez pouvoir renforcer les abdominaux, vous allez pouvoir renforcer vos muscles avec une fréquence régulière. C'est-à-dire faire peut-être 2 séances minimum par semaine, ce serait top. Au moins 2 par semaine, c'est bien. Mais après, voilà, si vous, en fonction de votre planning, vous faites déjà 1 par semaine, c'est très bien aussi. Mais il faut être assez régulière et le faire voilà, régulièrement. Ensuite, on passe en chevalier servant pour se relever, pour faire 2e et 3e trimestre de grossesse. Et on déroule la colonne vertébrale. Donc, le roll-up, on va pouvoir le faire ici sur notre gros ballon que l'on va bloquer contre un mur pour ne pas le faire rouler, pas tomber, en sécurité. On va placer les pieds écart-bassin, genoux fléchis, bras devant. Voilà, bras tendus, épaules basses, autograndissement. On va engager le périnée. On va rentrer notre ventre, en tout cas, engager les abdominaux. Inspirez, ouvrir les côtes. Et dans le souffle, on va descendre à la force des abdominaux. On va descendre, descendre. Vous stoppez, vous inspirez. Et vous soufflez, vous remontez. Encore. Inspirez. Et soufflez. Descendez à la force des abdominaux. Inspirez. Et soufflez, remontez. Engagez votre périnée. Et vous revenez. Et vous faites ça 5 fois. Vous pouvez le faire sur votre gros ballon ou le faire sur votre chaise. On va placer les pieds quart-bassin, genoux fléchis, bras devant. Et on va inspirer ici et souffler. Donc, si on cherchait à toucher le dossier de sa chaise, inspirez et soufflez, revenez ici. Vous pouvez, si votre corps vous le permet, vous pouvez aller vers l'avant. Si vous êtes au 2e trimestre de grossesse, vous pouvez aller vers l'avant. Si vous êtes en fin de grossesse, évitez, enfin voilà, vous allez être un petit peu en difficulté et revenir ici. Vous allez inspirer et souffler. Descendez dans le souffle. Inspirez et soufflez. Donc, si vous pouvez étirer pour étirer votre dos. Sinon, vous revenez tranquillement comme ça. Voilà, 5 fois également sur la chaise. Donc ça, c'était le roll-up 2e et 3e trimestre de grossesse. On va passer à l'exercice suivant. Et on va terminer du coup par le swimming. Donc le swimming, on va échauffer les poignets. Je vais vous montrer le swimming 1er trimestre de grossesse et tout public. Et on va se placer en quadrupédie. Donc, à 4 pattes. On va placer les genoux en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules, bien alignés. Donc, poignets, écart, épaules, genoux, écart, hanches. On est dans l'alignement de notre colonne vertébrale. Donc, la tête est bien alignée, notre colonne vertébrale. L'arrière de la tête, là, ici, le bas du crâne, ça s'appelle l'occiput. Ici, c'est bien aligné notre colonne vertébrale. On regarde son tapis. On engage notre périnée. On creuse notre ventre. Dans le souffle, on va tendre le bras gauche, la jambe droite en même temps. On pointe ici le pied, on contracte la cuisse et on imagine qu'on nous tire par la main devant et par le pied derrière. À l'inspire, on va ramener coup de genou. Dans le souffle, on va tendre. Inspirez. Gardez les hanches alignées. N'ouvrez pas la hanche. Gardez les hanches bien alignées. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. On le fait 5 fois.
Soufflez, tendez. Inspirez et soufflez. Et on repose. Avant de passer à l'autre côté, on peut venir s'asseoir sur les talons et étirer notre dos. Pour plus de confort, vous pouvez ouvrir les genoux et venir vous asseoir sur les talons, étirer votre dos. Vous pouvez relâcher votre ventre et vous détendre avant de passer à l'autre côté. On déroule la colonne vertébrale et on vient se replacer. Donc, c'est la jambe opposée au bras. Hein. Ce n'est pas même bras, même jambe. Donc, on replace. Poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. L'arrière de la tête est aligné à la colonne vertébrale. On engage le périnée, on creuse notre ventre. On va inspirer vers les côtes. Dans le souffle, cette fois, on tend bras droit, jambe gauche. Jambe opposée à la jambe. Bras opposés à la jambe. Inspirez. Soufflez. On le fait 5 fois. Allez, encore 3. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et inspirez. Soufflez ici. Relâchez votre ventre et venez vous asseoir sur les talons, en tout cas rapprochez les fessiers des talons. Et relâchez-vous ici. Vous pouvez ouvrir les genoux pour plus de confort. Relâchez votre ventre et détendez-vous ici. Et on déroule la colonne vertébrale. Donc ça, c'était le swimming tout public et premier trimestre de grossesse. Pour le deuxième et troisième trimestre de grossesse, on ne va pas faire jambes et bras en même temps. On va dissocier. Donc on va déjà, par exemple, faire les bras et après les jambes. Par exemple, donc on se place sur son tapis, les poignets alignés aux épaules, les genoux alignés aux hanches. On va seulement engager le périnée, rentrer le ventre, on va inspirer, ouvrir les côtes. On va souffler, on va faire glisser la main gauche. Inspirer, ramener la main gauche. Souffler, faire glisser la main droite. Inspirer. Souffler, faire glisser la main gauche. Vous voyez, on va faire ça 5 fois de chaque côté. Ici, faites glisser la main droite. Et ainsi de suite. 5 fois sur le bras gauche, 5 fois sur le bras droit. Et même chose avec les jambes. On va inspirer, souffler, faire glisser le pied gauche. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser le pied droit. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser le pied gauche. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser le pied droit. Inspirez, ramenez. Et 5 fois également sur la jambe gauche, 5 fois sur la jambe droite. Vous pouvez faire exactement cet exercice debout. Donc, chevalier servant, hop, repassez debout. Vous pouvez le faire contre un mur. On place ici les poignets alignés aux épaules. Et même chose, on va inspirer, souffler, faire glisser la main gauche. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser la main droite. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser le pied droit. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser le pied gauche. Inspirez, ramenez. Vous pouvez essayer, si vous le souhaitez, faire glisser la main gauche, le pied droit, si vous êtes à l'aise. Inspirez, ramenez. Et soufflez. Inspirez, ramenez. Et faire 5 fois de chaque côté. Donc ça, c'est le swimming, la nage en pilates. Voilà pour aujourd'hui notre séance de pilates. On va la terminer maintenant par un petit étirement, redescendre, un petit moment calme, tranquille. Là, vous pouvez relâcher votre ventre. On n'est plus en respiration thoracique de pilates. On passe en respiration ventrale de bien-être. Donc, on peut relâcher son ventre. Et vous pouvez venir vous asseoir sur votre tapis, sur votre ballon ou sur votre chaise. Comme ici. Relâchez le ventre.
relâchez les épaules. On va inspirer par le ventre, placer les bras vers le ciel, toujours épaules basses. Soufflez par la bouche, rentrez votre ventre. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez ici. On va placer les mains sur les cuisses. On va placer la main sur l'oreille opposé et relâchez la tête ici, relâchez le cou. Prenez le temps d'inspirer par le nez, de gonfler le ventre, de souffler par la bouche, de rentrer le ventre. Position initiale, on va mettre l'autre main sur l'autre oreille, l'oreille opposée. Passe la tête sur le côté, relâchez le cou, relâchez l'épaule, détendez-vous. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. Soufflez par la bouche. Et on replace la tête. Voilà. On va placer une main au sol, pliez le coude. Inspirez, soufflez, gardez les fessiers au sol, ne décollez pas la fesse. Et on souffle ici. On va inspirer et souffler. Gardez les fessiers au sol. Encore une fois, inspirez et soufflez ici. Inspirez et soufflez. Et on revient. Comme à l'échauffement, on va s'auto-grandir, placer les mains sur les tibias, on va inspirer vers le ciel et souffler vers la terre. Arrondissez le dos, soufflez ici. Inspirez vers le ciel, gonflez le ventre. Soufflez vers la terre, rentrez le ventre. Inspirez ici. Et soufflez. Et on va passer en chevalier servant pour se lever. Hop. Toujours une main au sol, un pied au sol. On crochette le pied à l'arrière. On inspire, on ramène le pied. On souffle, on déroule la colonne vertébrale. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un élastique que j'ai dû mettre ici. Voilà. Vous pouvez déplacer le poids du corps, attraper le dessus du pied, garder les hanches alignées, pointer le genou vers le sol pour étirer les quadriceps. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous pouvez bien sûr vous tenir à une chaise ou à un mur. Hop. Attraper le dessus du pied. Si c'est compliqué d'attraper le dessus du pied, vous pouvez placer un élastique ou un foulard ou une écharpe. Vous voyez, tac, et je viens ici étirer mes quadriceps. Et je souffle. Gardez bien les hanches alignées. Vous voyez, ne montez pas l'hanche. Hop, on s'auto-grandit, on garde les hanches alignées. Et on repose. Et même chose de l'autre côté. On déplace le poids du corps, on attrape le dessus du pied, on pointe le genou vers le sol et on étire. Si c'est compliqué, vous pouvez vous tenir au mur ou alors à la chaise et pourquoi pas avec votre élastique, votre foulard ou votre écharpe et venir ici tenir votre cheville pour étirer. Prenez le temps d'inspirer, de gonfler le ventre et de souffler par la bouche. Et on repose. On va ensuite inspirer, bras vers le ciel, pensez à baisser vos épaules et relâchez, souffle. On déroule la colonne vertébrale. Inspirez et soufflez. On déroule. Et la dernière, inspirez et soufflez. Et on déroule. Et bravo à vous toutes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine séance de Pilates. À bientôt.